m'offre la vie. Les amis, bonjour, je vous invite à vous installer s'il vous plaît. Nous allons pouvoir commencer ce culte. Approchez-vous, il y a plein de places encore devant. Merci Seigneur pour ce jour qu'il nous donne. J'espère que vous allez bien. Merci Seigneur pour ce jour qu'il nous donne. Merci Seigneur parce que nous avons encore la possibilité d'être ensemble ce matin. C'est une joie pour moi de vous voir. Et je suis persuadée que Jésus, il est content de nous voir aussi. Et il sera encore plus heureux si nous lui offrons vraiment ce matin une louange, une adoration qui soit sincère, honnête de tout notre cœur. Alors louons ensemble le nom de l'Éternel. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiante ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. La louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Alors chante béni. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Vraiment, nous voulons t'adorer ce matin. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, et ta sainteté, oui, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh. J'élève ma voix.
Est-ce que vous pouvez vérifier quelque chose pour moi, que votre voisin, il respire bien? Oui, super. Alors dis-lui, loue de tout ton cœur ce matin. Bénis Dieu ce matin. Bénis Dieu ce matin. Quand j'ai préparé cette liste de chants, j'ai demandé à Dieu de me guider. Et une pensée vraiment était sur mon cœur. C'était que peu importe ce qu'on traverse ce matin, notre Dieu mérite la louange parce qu'il est fidèle. Alors ce matin, vraiment, laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Il y a une puissance dans la louange. Non seulement elle élève Dieu, mais elle terrasse l'ennemi. Amen. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Les chants bonté et long à la colère. Son nom est grand et son cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oui, chante comme jamais, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Jour viendra, je n'aurai plus de force. Bonheur venu, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Entendez les ta puissance.
Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, que ce soit notre prière ce matin. Que nous rendions la gloire à notre Sauveur. Que ça soit dans les bons ou dans les mauvais jours, dans la maladie ou dans la santé. La gloire revient à celui qui est au-dessus de tout. Jésus, alléluia. Je chanterai gloire, oui, à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire, oui, à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, oui, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie.
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu en l'essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Seigneur, reçois notre adoration ce matin, Jésus. Oh Père, de chanter ta gloire, d'avoir cette liberté devant toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. j'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Ne me laissera jamais, non jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Jamais seul. C'est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide. Il ne me laissera jamais, oh jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, oh, jamais. Que Dieu ne faillira jamais. Dit que l'homme sage bâtit sa maison sur le roc. Si tu as besoin de ne pas chanceler quand vient Jésus-Christ est notre rocher. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai
déferle sur ma vie. Oui, mais j'ai bâti. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais moi j'ai bâti. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Alors je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas, car je suis fondée sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie. Non, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas, car je suis fondée sur toi. Non, je ne tremblerai pas. Je suis bâtie sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie. Christ est ma seule. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Mon Dieu ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Mon Dieu ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Nous le croyons, Seigneur, que tu es tout puissant. Nous le croyons, Seigneur, Jésus, que tu es fidèle pour nous. Jésus, Amen. en toi, Seigneur, nous voulons nous fonder. Alléluia. Nous allons avoir notre temps de partage autour du repas du Seigneur et nous voulons nous rappeler que Jésus, effectivement, ne faillit jamais. Il est là pour répondre à nos besoins, mais surtout pour nous inviter à le suivre chaque jour davantage. Et au travers de ce repas, nous voulons renouveler aussi notre amour pour lui, notre appartenance à lui et à lui seul, qu'il soit toujours et en tout temps le premier servi. Merci Seigneur pour ces éléments qui nous rappellent toute ton œuvre, que ce soit ton œuvre sur terre, ton œuvre à la croix et ton œuvre encore maintenant au travers du Saint-Esprit qui agit au milieu de nous. Seigneur, je te rends grâce parce que ta parole est véritable et certaine. Et lorsque nous partageons ce repas, nous sommes au bénéfice d'une communion particulière, celle qui est établie par ton amour, celle qui a été établie par toi-même, Seigneur, lorsque tu étais sur terre. Et nous voulons vivre cette communion, bénéficier de cette communion fraternelle, Seigneur, parce que c'est là que tu envoies la bénédiction. Alors qu'au travers de ce repas, nous puissions saisir chacun pour notre part toute la bénédiction d'en haut, toute ta grâce, Seigneur, dont nous avons besoin, et qu'ainsi nous puissions faire monter vers toi des chants de louange, d'adoration et d'action de grâce pour toutes tes bontés, tes grâces renouvelées à notre égard. Béni soit ton saint nom, Jésus. Amen. Alléluia.
justifié, Seigneur. Jésus, nous voulons déclarer ton nom, Seigneur mon Dieu, au-dessus de tout, Seigneur. Sur la terre, sous la terre, Seigneur Jésus, il n'y a aucun nom qui ne soit semblable au tien, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous voulons prendre ce repas en nous rappelant vraiment, Seigneur, la puissance de ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons nous rappeler combien, Seigneur mon Dieu, nous n'étions rien, mais tu es venu nous chercher, Seigneur. Tu es venu pour nous sauver, Seigneur Jésus. Alors de qui ou de quoi aurions-nous crainte aujourd'hui? Nous t'avons à nos côtés, Seigneur. Nous t'avons avec nous, Seigneur Jésus. Alors nous prenons ces aliments, Seigneur mon Dieu, en mettant notre confiance en toi, Seigneur, ce matin, en déclarant que nous t'aimons, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre, oui, la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Tes armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu
sur ta santé ce matin. Le nom de Jésus est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut proclamer ensemble haut et fort le nom de Jésus? Le nom de Jésus, Jésus. Alléluia. Merci Jésus, alléluia. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es merveilleux. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire et honneur à toi, Seigneur mon Dieu. Amen. Alléluia. Nous louons vraiment un Dieu incomparable, un Dieu admirable. Alléluia. Quelle joie, quelle grâce nous avons. Merci Seigneur. On va ramasser nos offrandes. Est-ce que vous êtes prêts à donner avec joie? Amen. Merci Jésus. Et nous allons y entonner ce chant. Dieu admirable, Dieu inébranlable. Nous avons 2 troncs aujourd'hui. La deuxième offrande, c'est pour le tronc local. Alors, merci à vous. Tu transformes à l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera notre Dieu? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Inébranlable, son nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable.
Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne ne peut se comparer à lui. Personne. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, merci infiniment. Amen. Gloire à toi. Voilà, je vous invite à lire dans les Philippiens au chapitre 3, versets 12 à 14. Alors, comme vous l'avez sous les yeux, ça va être très facile. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, et là j'ose dire aussi sœurs, mes amis, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bon, ce matin, je ne vous parlerai pas des Jeux Olympiques parce que je serai comme vous et je regarderai ça de derrière un écran. Je vous promets, cette année, je ne participerai pas aux Jeux Olympiques, mais j'y pense pour plus tard. En tout cas, pour l'instant, je suis embarqué dans une course. Je cours vers le Seigneur. Je suis engagé avec Dieu et je sais que vous aussi, vous courez vers le Seigneur. On court tous ensemble. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, on voit dans ce texte une forme d'obéissance de la part de Paul qui court vers le but. D'ailleurs, j'ai donné un titre à ma prédication, si ça peut vous servir pour la vidéo, l'obéissance du cœur. Merci de noter ça, l'obéissance du cœur. Il y a deux formes d'obéissance. On peut obéir par intérêt, même dans l'œuvre de Dieu. On peut servir par intérêt pour être considéré, pour être vu, pour se faire bien voir du pasteur ou des gens de l'assemblée. Je dirais même du Seigneur, pourquoi pas après tout, se faire bien voir. Peut-être par peur, en se disant si je ne sers pas, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver, ou le voyons aussi comme une loi pour servir. Sinon, on peut servir par le cœur. Quand on a fait l'Institut biblique, alors on a fait ça il y a 50 ans avec Hélène, mais on a encore des restes. Puisque les restes, on les a cultivés. Donc, on a cultivé cela depuis 50 ans. Notre directeur nous disait, le service de Dieu, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de tête, bien sûr, qui a intérêt à avoir les pieds sur terre, mais une affaire de cœur. Si vous n'avez pas de cœur, ça ne va pas. Je n'ai pas dit de cœur, de cœur. C'est une affaire de cœur entre Dieu et nous. Et on va voir l'histoire d'un homme qui s'appelle Élisée. On va voir comment il est rentré dans le service de Dieu et ce matin, il fera l'objet de mon propos. Déjà, bien avant l'heure, alors ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 14. Bien avant le Christ, bien avant nous, déjà cet homme a servi de tout son cœur. 2 Rois, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 14. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, donc certains traduisent dans une tempête, Élie partait de Gilgal avec Élisée.
Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, et j'aime trop cette phrase. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. C'est beau cela. Ça vous rappelle quelque chose, cette phrase? Je ne te quitterai pas, où tu iras, j'irai, tremblante comme une ombre. Non, c'est pas celle-là. Naomi qui disait cela, ou Noémie, comme vous voulez, qui disait cela. Non, c'était Ruth qui disait cela à Noémie, Naomi, sa belle-mère. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, il ne variait pas trop son discours, vous avez remarqué, et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant. On le dit ensemble, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Est-ce qu'on pourrait redire ensemble, je ne te quitterai pas? Je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau, il en frappa les eaux, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Quelle belle histoire! Quelle belle histoire! La leçon que nous aurons ce matin, en vous parlant de l'obéissance du cœur, la leçon sera celle-ci. Celui qui sait faire taire les voix extérieures et qui entend la voix de Dieu est vraiment un disciple. Je le redis. Celui qui sait faire taire les voix extérieures et qui entend la voix de Dieu est vraiment un disciple. Apprendre à faire taire les voix extérieures. Vous avez vu toutes les voix qui sont là et qui cherchent à décourager Élisée. L'impression qu'il y a des tas d'obstacles qui se mettent là sur son chemin et qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de se mouvoir. Et n'empêche, il va garder les yeux fixés sur son maître, sur Élie, afin d'aller jusqu'au bout et de participer, si je puis dire, à la gloire d'Élie. Alors, on va regarder ensemble tout ce qui va concerner le trajet
d'Élie. D'abord, au sujet du trajet, on voit des villes qui vont se succéder, Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain. Et si on regarde une carte, on voit l'illogisme de cela. Alors, je vous montre un petit peu. Vous arrivez à voir au fond Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain. Vous avez remarqué comme je tremble? Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain. Je dirais que ça ne semble pas très logique. Alors moi, il me semble, si j'avais été moi, je serais d'abord allé à Jéricho, puis après à Bethel, et enfin j'aurais rejoint le Jourdain horizontalement pour aller au chemin le plus court. Ce n'était pas le chemin le plus court, tu peux remettre la lumière, merci. Que nous enseigne ceci? Premièrement, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous, on aurait tendance parfois à prendre des chemins raccourcis en se disant le chemin le plus droit, enfin le plus direct, c'est quand même là. Vous êtes d'accord là? Alors que le chemin de Dieu n'est pas forcément celui que nous envisageons. Et Élie va suivre un trajet. Et si nous aimons prendre des raccourcis dans notre expérience avec Dieu, parce que parfois certains chemins nous font peur, nous devons malgré tout suivre les chemins de notre Dieu. Dieu a une direction. Et Dieu veut que nous suivions cette direction. Parfois, c'est vrai, nous serions tentés de raccourcir, de prendre d'autres chemins qui nous semblent beaucoup plus opportuns, en nous disant, après tout, le Seigneur ne sait pas toujours très bien ce qu'il fait, alors que moi, bien sûr, je sais ce que je dois faire. Vous avez remarqué comme souvent on est plus doué que Dieu. Pas vous, hein, mais moi un petit peu. Où je serais tenté de dire, Seigneur, non, là, pas ce chemin-là. Hein. Pas ce chemin-là, parce que ce chemin-là, il ne me convient pas du tout. Par contre, il y a celui-ci, il me semble quand même plus direct et surtout moins périlleux. Dieu veut nous conduire dans un chemin, son chemin à lui. À maintes reprises, Jésus a été tenté d'éviter de tels chemins. Si vous connaissez son expérience d'homme sur la terre, vous verrez qu'à certains moments, il a été tenté de prendre des raccourcis, de prendre tel ou tel chemin. Notamment, les tentations diaboliques consisteront à lui dire « Si tu es fils de Dieu, fais telle ou telle chose. Après tout, si tu veux te montrer, comporte-toi de telle ou de telle manière. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Vous la connaissez, celle-là. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es fils de Dieu, montre-nous un miracle. Pensez-vous que pour Jésus, c'était compliqué d'accomplir un miracle? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Pensez-vous qu'il était compliqué pour lui de transformer des pierres en pain? Non, pas du tout. Pensez-vous qu'il soit compliqué pour lui de descendre de la croix et d'anéantir tous ses ennemis? Non, pas du tout. Mais nous savons une chose, c'est que Jésus suivait le chemin de la volonté de Dieu. Et ce chemin-là n'est pas toujours le plus facile. Et Élie, suivi d'Élisée, vont suivre un chemin de foi, un chemin voulu de Dieu, le chemin de la volonté de Dieu, et tous les deux vont continuer dans ce chemin. Rappelez-vous le conseil que Pierre a donné à Jésus. Seigneur, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera jamais de monter sur la croix, parce que je suis là. Je suis là. J'ai une grande épée, j'ai plein de muscles, j'ai des copains, on va te tirer de là. Et Jésus va lui dire, mais Pierre, tu marches un petit peu sur la tête là.
Ce n'est pas du tout cela ma volonté. La volonté de mon Père, c'est que je suive le chemin de la croix. Et c'est un chemin qui ne nous est pas toujours très, très facile. On n'a pas forcément envie de suivre un chemin compliqué, un chemin qui vient de Dieu, le chemin de la croix. Lorsque Jésus sera dans le jardin de Gethsémanée et qu'il est harcelé, si vous voulez, dans sa pensée, dans son cœur, et qu'il désirerait, c'est un homme jeune, un homme de 33, 34 ans par là, un homme jeune qui n'a pas du tout envie de monter sur une croix, il dira ceci: Seigneur, ce n'est pas ma volonté, mais Père, que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Et la volonté de Dieu, parfois, peut nous sembler difficile et compliquée, mais en même temps, c'est le chemin de la bénédiction. Alors, si les voies de Dieu ne sont pas nos voies, nous pouvons nous dire que peut-être qu'Élie est passé par ce chemin-là parce qu'il voulait contacter les fils de prophètes de Bethel et de Jéricho, parce que tous avaient reçu prophétiquement le départ d'Élie. Enfin, en tout cas, ils étaient au courant. Et chaque fois, ils le diront à Élisée, qui, lui, ne se laissera pas détourner par ses voies. Vous savez, quand on a un véritable attachement au Seigneur, on va le suivre dans les différentes étapes qui nous sont proposées. Et là, on va réaliser que la présence de Dieu nous aide, qu'elle est une bénédiction et un réconfort dans nos difficultés. Alors, j'aimerais qu'on regarde un petit peu les villes-étapes de cela. On part de Gilgal, tu peux rééteindre. Gilgal, on monte à Bethel, on redescend à Jéricho et on va au bord du Jourdain. C'est pratique les interrupteurs, je trouve ça. Alors, Gilgal. La ville de Gilgal signifie rouler. Je ne sais pas pourquoi, elle s'appelait comme ça. En tout cas, elle est comme l'image de la croix parce que le mot Gilgal, si vous voulez, dans ses dérivés, va donner Golgotha. Est-ce que Golgotha, ça vous parle? Levez la main si ça vous parle un petit peu, Golgotha. Là, je vois 2 ou 3 mains qui sont levées, donc ça signifie que vous savez ce que ça signifie. Gilgal, situé après le désert, sera la première ville que les Hébreux franchiront après être sortis du désert lorsqu'ils ont eu cette longue traversée. À Gilgal, Moïse avait débarrassé le peuple d'Israël de la honte de l'Égypte. Je dirais, il avait roulé, si je puis dire, la honte. Et à Gilgal avait été célébrée la première Pâque dans le pays promis. Donc c'était tout un programme. Pâques, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Vous êtes d'accord là? Vous me suivez? C'est le jour où le poids du péché était roulé, où la mort était vaincue par la victoire de Jésus. Gilgal, ça signifie rouler. Notre expérience de disciple a pour appui la croix. S'ils ne sont pas passés par la croix de Jésus, notre expérience ne vaut rien. Mais je dirais c'est le chemin obligatoire. La croix était séparable de notre relation avec Dieu, mais on doit aller plus loin. Si je m'arrête à la croix, il me manque quelque chose. Je dois aller plus loin. Mais si je n'y suis pas passé, je dois y passer, parce que c'est là que j'aurai l'expérience du salut et de la vie éternelle. Il y a également la ville de Bethel. Alors, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous donne un petit cours d'hébreu. Quand vous lisez Beth en hébreu, ça signifie la maison. En hébreu, il y a 22 lettres qui composent l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., etc. Donc la première lettre, Aleph, signifie le taureau. Parce que schématiquement, si on le remplaçait par un hiéroglyphe, ça pourrait évoquer une tête de taureau. Bet, c'est un carré qui n'est pas fermé, avec un point au milieu. C'est la lettre Bet, qui signifie B
en français ou bêta en grec. Beth signifie la maison. Et en plus, le mot s'écrit. C'est-à-dire, quand vous lisez la lettre bête, vous lisez maison, mais en plus, c'est écrit B-T. Bête. Bête. Et le point au milieu évoque donc la notion du foyer. Beth signifie donc la maison. Elle, c'est très facile, vous le retrouvez dans El Olam, El Shaddai, El, tout court, ça signifie Dieu. Bethel, donc par association, c'est la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un ne suit pas là? Est-ce que vous avez l'impression que votre voisin ne suit pas? Lui donner un coup de coude dans les côtes, pas trop fort quand même. Voilà. Bethel. Alors Bethel avait un passé glorieux. C'est là que Jacob avait une vision pour sa venir, et je dirais une vision qui allait l'extraire de la terre, puisqu'il voyait une échelle qui montait jusqu'au ciel, avec des anges qui allaient venir et venaient, alors que lui était là, sur la terre, fuyant la colère de son frère et fuyant le courroux de son père et de sa mère. Ouais, c'était quelque chose, il était en route pour aller chez Laban. C'est là qu'il y avait eu l'autel de Jacob, où il avait eu son premier autel, et c'est là qu'il s'était séparé avec les dieux de Laban. Donc, si vous voulez, Bethel, pour Israël, c'était chargé d'histoire, chargé de l'histoire d'un des patriarches qui était Jacob. Ce passé s'était corrompu et la ville était devenue un haut lieu de l'idolâtrie par la descendance de Jéroboam, enfin descendance de Salomon, enfin les rois qui avaient succédé. Il y avait eu Jéroboam qui avait établi un autel à Bethel et c'était un lieu idolâtre. Élysée, c'est que la bénédiction de Dieu ne passe pas par un mélange de spirituel et de charnel. Il aurait pu s'arrêter à Bethel. Bethel, la maison de Dieu. Bethel, cité historique où il y avait eu Jacob qui s'était arrêté. Bethel, chargé d'histoire, il aurait pu s'arrêter là. Mais vous rappelez ce qu'il va dire? L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Quel que soit ce qui nous est proposé dans notre marche avec Dieu, et parfois il nous est proposé justement certains raccourcis de bénédiction. Il me regarde, là il y a tout un passé, et puis regarde par exemple ce chant, comme il sonne bien, etc., etc. Je crois qu'il faut qu'on aille plus loin. Plus loin que des considérations de la terre. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et ce qui caractérise le disciple de Jésus, c'est qu'il va jusqu'au bout. Et Élisée, disciple d'Élie, d'ailleurs Élie, vous savez ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous entendez comme mot? Élie, L-I. Donc le I à la fin, c'est l'appartenance, mon Dieu. Enfin, c'est mon Dieu. Bon Dieu. Et il ne veut pas quitter son maître, je ne te quitterai pas. Après, vous avez la ville de Jéricho. Ah non, je regarde. Gilgal, Bethel, Jéricho. Ça ne semble pas logique. Jéricho. Jéricho, on est descendu pour y aller. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, la ville de Jéricho est plus basse que le niveau de la mer Méditerranée, parce que la mer Morte, qui est un peu plus bas, elle est beaucoup plus basse. Je ne sais plus de combien, mais je ne sais pas, plusieurs centaines de mètres, plus basse que le niveau de la Méditerranée. En tout cas, Jéricho était déjà plus basse, on descendait pour aller à Jéricho. D'ailleurs, quand on allait à Jéricho, on disait « je descends à Jéricho ». Vous vous rappelez cet homme qui avait été assailli par les brigands? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Ben oui, Jérusalem, c'était en altitude. Jéricho, c'était dans un creux. Alors, on connaît son passé. D'ailleurs, tu l'as mentionné tout à l'heure. La ville de Jéricho, les murailles qui s'écroulent. Waouh! Vous vous rappelez ceux qui étaient à l'école du dimanche? Vous avez été à l'école du dimanche? Levez un petit peu la main, là, ceux qui ont été à l'école du dimanche autrefois.
Finalement, on n'est pas très nombreux. Hein. Levez bien haut la main que je regarde comme ça, je saurai un peu à qui j'ai affaire dans cette église-là. Tu te rappelles à Jéricho, hein, quand ta monitrice péniblement faisait un montage, voilà, ça les enfants, c'est la ville de Jéricho, etc. Et puis, voilà, les Hébreux ont tourné pendant 7 jours autour de la ville. Le dernier jour, pendant 6 jours, le dernier jour, le 7e, ils ont tourné 7 fois. D'ailleurs, ça fait combien de fois au total? Arrête, Hélène. C'est ça le problème des théologiennes, c'est que, voilà. Vous êtes d'accord qu'on va se taire, Hélène? Voilà, donc il y avait eu 13 fois où ils avaient tourné autour de la ville. Non pas 14, 13 si vous calculez bien. Je ne sais pas pourquoi 13 plutôt que 12, plutôt que 14, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils avaient tourné 13 fois autour de la ville. Et la 13e fois, ils ont poussé des clameurs. Il y a eu les trompettes et la ville s'est écroulée. C'était la catastrophe. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, pour les archéologues, la ville ne s'est pas écroulée vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Comme si elle avait implosé, si vous voulez, comme s'il y avait quelque chose qui était à l'intérieur et qui avait implosé, un petit peu comme un tube cathodique autrefois, hein, quand on avait des télés avec des tubes cathodiques. La ville était très agréable. Son nom signifie la ville des palmiers. La Méditerranée, la Côte d'Azur, les palmiers, voilà, les palmiers, ça évoque quelque chose de très, très agréable. Ville des palmiers, ville des parfums. Je ne sais pas si les palmiers sentent bon. Mais curieusement, les eaux étaient mauvaises. C'est étonnant ça. Hein? Une ville si agréable dont les eaux sont polluées. Élisée aurait pu s'arrêter là. Gilgal, l'expérience de la croix, Bethel, maison de Dieu, Jéricho, il y a un travail à faire qui serait d'assainir les eaux. Élisée, si tu es en panne de ministère, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est de dépolluer la ville, d'assainir les eaux pour que les gens soient heureux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne vous semble pas nécessaire, ça ne vous semble pas immédiat de faire ça? Il y a plus d'urgence que de suivre un prophète qui visiblement, on ne sait pas très bien où il va. Et si on s'arrêtait là? La ville est agréable, il y a besoin qu'on lui donne un coup de main pour sortir de la pollution. Je m'en vais l'assainir parce que j'ai trouvé là mon ministère. Que nenni! Ce n'était pas ce qui était demandé à Élisée. Élisée va aller plus loin. Certes, il reviendra un jour à Jéricho pour assainir les eaux. Il est certain que Dieu l'enverra dans cette ville et qu'il répondra aux besoins de la population. Mais là, ce n'est pas le moment où il doit s'arrêter. Parfois, on se trompe peut-être un petit peu de combat. On se dit, il y a ceci qui est à faire, telle chose qui est à faire, ça me semble primordial, essentiel, et je vais m'arrêter là. Parce que mon ministère doit s'accomplir là. Cherche bien la pensée de Dieu. Et va bien là où Dieu veut que tu ailles. Si Élisée s'était arrêté à Jéricho, et Dieu sait que les raisons de le faire étaient nombreuses, si Élisée s'était arrêté dans cette ville, il lui manquait quelque chose d'essentiel. Et peut-être que tu as besoin de revenir à toutes ces villes étapes. Peut-être de revenir à la croix. C'est le chemin par lequel Dieu veut que tu commences. Peut-être as-tu besoin de passer par Bethel et te rendre compte quel est le besoin de la ville. Peut-être que tu as besoin de passer par Jéricho, mais il faut que tu ailles jusqu'au bout. Parce que c'est au bord du Jourdain qu'Élisée aura la bénédiction. Vous comprenez cela? Est-ce que vous le comprenez? Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci.
Il n'y a pas d'endroit où on veut s'arrêter en se disant c'est le moment de m'arrêter. On s'arrête quand Dieu nous demande de nous arrêter. Et on continue quand Dieu nous demande de continuer. Alors, si vous êtes tenté de vous arrêter pour X ou Y raison, vous disant ce n'est pas le temps de Dieu, maintenant c'est le moment de la femme, du mari, le temps des enfants, le temps de ceci, le temps de cela. Ok. Interroge-toi bien devant ton Dieu. Interroge-toi. Il est essentiel d'aller jusqu'au bout, de continuer en allant jusqu'au bout. Amen. Aller jusqu'au bout. Et c'est ce que va faire Élisée en disant à Élie, est-ce que quelqu'un peut nous dire la phrase sacrée? L'Éternel est vivant. Vas-y, Marjorie, tu l'as bien. Pour une fois que ce n'est pas Hélène, vas-y, Marjorie. On l'applaudit bien fort. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Alléluia. Et la marche avec Dieu, c'est de dire, je ne te quitterai pas, mais je continuerai jusqu'au bout. Vous savez, passer du temps avec Dieu n'est pas du temps perdu, car c'est gagner notre temps, il affermit nos pas et renouvelle nos forces. Plus tard, certes, Élisée viendra libérer Jéricho. Et puis enfin, vous avez le Jourdain qui part de la mer de Galilée, qui descend tout droit. Vous avez vu là, cette ligne droite comme ça? C'est la vallée du Jourdain, avec des rivières qui viennent s'y jeter dedans, et qui vient se jeter dans la mer de sel, la mer morte, située en dessous du niveau de la mer morte, mer polluée, mer dans laquelle qui est imbuvable, c'est le cas de le dire, qu'on ne peut pas boire, mer qui est très très particulière. Il paraît, j'ai jamais essayé, la mer morte, on n'arrive pas à s'enfoncer tellement il y a de salinité peut-être, enfin, c'est saumâtre un petit peu, ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous enfoncer dans l'eau et vous flottez comme ça. Si tu veux noyer quelqu'un dans la mer morte, tu n'y arriveras pas. Si tu veux te suicider dans la mer morte, tu n'y arriveras pas. Trouve une autre mer, mais pas celle-là. Hein. Le Jourdain. Le Jourdain, fleuve aussi très chargé d'histoire. Le Jourdain où plus tard le Christ se fera baptiser. Le Jourdain qui avait été traversé par Moïse et par les Hébreux à sa suite. La voie de l'obéissance y passe aussi. Passer par ce lieu. Paul disait, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que si j'accepte le chemin de Dieu, c'est le chemin de la bénédiction. Parce que le Jourdain, c'est un peu comme une figure, une image de la consécration de la mort à soi-même. Et la voie de l'obéissance passe aussi par ce chemin-là. Dans Romains chapitre 12, il est écrit, je cherche, je vais le dire par cœur, mais je vais me planter. Vous connaissez Romains 12? Est-ce que quelqu'un connaît Romains 12 et peut nous le dire par cœur? Non, personne? J'ai un trou de mémoire. Ça, c'est le problème quand on ne marque pas ces textes sur la Bible. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Texte étonnant. Souvent, les chrétiens, on a beaucoup de mal avec la volonté de Dieu. Comment puis-je connaître la volonté de Dieu? C'est très facile, c'est écrit. Je vous exhorte, frères, c'est aussi pour les sœurs, hein, on leur cède aux filles, le texte, vous êtes d'accord? Ok. Je vous exhorte, sœurs, on le laisse aux frères et frères,
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est quelque chose de très facile à trouver si je mets ma vie en accord avec la personne de Dieu, je connaîtrai la volonté de Dieu. Vous savez, des fois, on se casse la tête. Voilà, j'ai besoin d'un signe exactement comme... qui avait demandé un signe à la Bible, vous vous rappelez? Ce qu'on appelait une toison, c'était qui? Gédéon. Vous savez que Gédéon, c'est un acte d'incrédulité qu'il a eu là? Vous allez dire, ah bon? Ah bon? Je croyais que c'était un acte de foi. Il a prié en disant, si c'est ta volonté que je fasse cela, eh bien, que cette peau de bête, une toison, hein, c'est pour ça qu'on appelait ça la toison, c'est pas la toison d'or, c'est la toison de Gédéon, permet que cette toison reste sèche malgré la rosée du matin. Et le lendemain, tadon, la toison était sèche. Et puis le lendemain encore, ça ne lui suffit pas, il dit bien que la toison soit mouillée et que tout le reste soit sec. Tadon, la toison était mouillée, tout le reste était sec. Et ça, il s'est dit, ben, c'est Dieu qui me parle. Que nenni, mes frères et mes sœurs. Dieu lui avait parlé avant. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire telle et telle chose. Et Gédéon de dire, mais Seigneur, si tu veux que je fasse ça, permets que le mystère de la toison. Mais c'est un acte d'incrédulité. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est obéir à la volonté de Dieu. Et il savait très bien ce qu'il devait faire. Parfois, on le sait très bien ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que vous en pensez? On le sait très, 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 très bien. Sauf, Seigneur, tu es sûr que j'aimerais quand même que tu me montres une toison. J'aimerais quand même que tu me parles. Je t'ai déjà parlé. Seigneur, j'aimerais que tu me montres. Je t'ai déjà montré. Seigneur, j'ai besoin d'être convaincu. Qu'est-ce que tu es long à la détente? Parce qu'attention, Gédéon, avant qu'il mette sa toison, Dieu lui a parlé à plusieurs reprises. Il savait très bien ce qu'il devait faire et n'empêche qu'il sera là. Seigneur, si tu veux que je fasse ça, montre-moi un petit peu. Le Seigneur est patient. Alors, beaucoup plus patient que Gérald Reynaud, pasteur de l'église évangélique de Poitiers. Beaucoup plus. Parce que moi, je ne le suis pas trop. Alors. J'ai bien que ça va tout seul. Mais Gédéon n'était pas ne lassait pas la patience de Dieu parce que Dieu est patient. Quand on veut savoir la volonté de Dieu, apprenons à mettre notre confiance dans le Seigneur. Offrir nos vies comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. J'aimerais terminer, je remets le texte sous les yeux. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Le véritable attachement à Dieu produit la bénédiction. Et parce qu'Élisée a répondu, il va avoir une double part. Vous allez me dire, mais moi, j'ai envie de demander une double part au Seigneur. Écoutez, demandez, si vous voulez, une double part. Moi, je demande la plénitude, je demande l'abondance, je demande la totalité, parce que Paul disait, je peux tout par celui qui me fortifie. Paul disait, vous avez tout reçu en abondance, et moi, j'ai envie d'avoir en abondance. Beaucoup plus que simplement une double part. Ben oui, la double part, c'était la part du fils aîné, de l'héritier principal. La double part, c'est vrai. Et c'est important pour Élisée d'avoir la double part de la bénédiction, la double part de l'onction, la double part de l'onction prophétique qui était sur Élie, d'ailleurs notée.
qu'Élisée fera exactement le double des miracles d'Élie. Il y a eu un travail admirable fait par cet homme. On parle davantage d'Élie, mais Élisée a fait le double de son travail. C'est étonnant d'ailleurs. Là, j'ai une réflexion qui me vient à l'esprit. Dans le fond, ce qui est considéré chez Élie, ou plutôt chez Élisée, pour Élisée, ce n'est pas le fait qu'il ait fait le double d'Élie. Parce qu'à la limite, s'il a fait le double, il devrait être mieux honoré dans la Bible. N'empêche qu'Élie, c'est celui qui apparaîtra devant Jésus sur la montagne de la transfiguration. Élie sera comme une réincarnation dans Jean-Baptiste. Jean-Baptiste servira le Seigneur avec le ministère, l'onction d'Élie sur sa vie. Et pourtant, Élisée avait reçu le double de cette onction. Quoi qu'il en soit, moi, ce n'est pas le double que je vais avoir, c'est la totalité de l'onction de Dieu. Et je veux tout recevoir de la part du Seigneur. Vous, je ne sais pas. Après tout, faites ce que vous voulez. Moi, je sais ce que je veux. Seigneur, je veux de toi en abondance. Alléluia. Et quand le Seigneur nous donne en abondance, eh bien, ça coule. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et c'est l'abondance, je vous en ai déjà parlé dimanche dernier, c'est l'abondance qui va couler, qui va couler, qui va couler dans la vie du disciple et qui va couler dans la vie de chacun d'entre nous. C'est ce qui a coulé dans la vie de Jésus et que nous voulons recevoir encore aujourd'hui. Qui en veut de cela? Levez un petit peu la main si vous en voulez. Allez, on essaye de lever très haut, jusqu'au ciel, jusqu'au ciel, jusqu'au ciel. Et on vient saisir ce que Dieu veut nous donner. Et ce que Dieu va nous donner, ça va couler en nous et ça ne s'épuisera jamais, jamais, jamais. Alléluia! Parce que quand Dieu nous donne, c'est l'abondance qui coule et qui va couler. Alors vous en voulez ce matin? Et si Dieu se permettait ce matin de passer au milieu de nous, il vient à côté de Cédric. Cédric, t'en veux un petit peu? Ouais, il a dit. Véro, tu en veux? Tu veux tout, toi aussi? Allez, 2. Qui en veut encore? Alléluia! Oh, il y en a tout plein qui en veulent. Qui en veut pas? T'oses pas, hein? Tu as peur à la récré. Avoir en abondance ce que Dieu veut nous donner à chacun. Cette abondance qui vient de Dieu et que nous voulons recevoir. Jésus disait ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Jésus parlait du Saint-Esprit. Il dira encore, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Eh ouais. Ça, on a du mal à l'envisager, du mal à le comprendre. Jésus, à la fin de son apostolat, à la fin de son ministère, avait 12 disciples. Il y avait un traître, quelqu'un qui le reliait. Ils sont tous enfuis. Il a resté très peu à la croix. Pierre, avec une seule prédication, 3000 disciples. Pierre, quelque part, a fait des œuvres plus grandes que Jésus. Mais si Pierre a pu faire cela, c'est parce que Jésus était avec lui. Parce que sinon, Pierre tout seul, alors là, ça n'aurait rien donné du tout. Alors ce matin, bien, je vois des gens qui sont des vainqueurs, des gens qui ont envie que ça aille plus loin avec Dieu. Et ça m'a donné envie d'aller voir dans l'Apocalypse. Ouh là là, faut que je me dépêche, moi. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Et on va lire plusieurs textes. On va lire 7 textes comme ça à la suite, très très rapidement. Allez, je vous les cite. À celui qui vaincra, Apocalypse chapitre 2, verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qui en veut? Alléluia. Chapitre 2, verset 11. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parce que si tu souffres la seconde mort, c'est la kata. Tu n'en veux pas? Tu veux la première mort? Bon, je vous expliquerai à l'occasion. Vous en voulez? Non, peut-être pas trop. Vous n'avez pas trop encore. Chapitre 2, verset 17.
À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Chapitre 2, verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec un bâton de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même. J'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Oh, le programme. Chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu avec des vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je continue, j'en ai encore deux. Non, trois. Non, deux. Celui qui vaincra, chapitre 3, verset 12, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et un nom nouveau. Et enfin, chapitre 3, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Sept textes qui nous parlent d'être des vainqueurs. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Vainqueurs. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Et si Satan se déchaîne, nous avons la victoire. Et si Dieu est avec nous, si quelqu'un ose, qui sera contre nous? Et si Dieu est avec nous, oh, oh. Et si Dieu est avec nous, oh, oh. Le oh, il n'est pas dans la composition du chant, mais ça avait été rajouté par les filles de Poitiers quand on est arrivé en l'an 2000 avec Hélène. On avait introduit ce chant. Et à la première fois où les jeunes l'ont chanté sur l'estrade, et si Dieu est avec nous, oh, oh. On s'était accaparé le chant à l'époque. Ou plutôt, ils avaient accaparé le chant. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Le véritable attachement à Dieu produit des vainqueurs qui méritent les plus belles bénédictions. Ils les méritent, ils héritent des plus belles bénédictions, celles qui sont acquises en Christ. Alors suivons le chemin du Seigneur, par là où il passe, même si ça ne nous semble pas logique. Peut-être qu'en sortant, quelqu'un me dira, alors là, je ne comprends pas du tout le chemin par lequel je passe. Parce que parfois, les chemins par lesquels nous passons, c'est nous-mêmes qui les avons fabriqués. Il ne faut pas non plus tout rejeter la faute sur le Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, les chemins que nous suivons, suivons-le avec fidélité, en nous rappelant qu'à la croix, ça commence. À Bethel, on doit y passer aussi, même si ce n'est pas simple. À Jéricho, même si on serait tenté de s'arrêter et d'accomplir notre ministère. Enfin, le Jourdain. Au bord du Jourdain, on ne plante pas notre tente, mais on va plus loin, on ramasse le manteau d'Élie. Et ça sera l'objet d'une prochaine réflexion. Que Dieu soit béni. Amen. On va s'incliner, on va prier ensemble et on va procéder au baptême d'Océane. Tu peux t'approcher, Océane, pour ton témoignage. Nous voulons te prier, Seigneur, et te louer de tout notre cœur pour ta grande bonté qui chaque jour est là. Et c'est le chemin, Seigneur, qui a suivi Élie et Élisée, qui était un chemin de bénédiction, Seigneur, d'encouragement, et dont ils sont sortis vainqueurs tous les deux. Merci pour la constance d'Élisée. Merci pour son courage d'être allé jusqu'au bout. Et de tout notre cœur, de tout mon cœur, je veux me réjouir parce que ce chemin nous est toujours grand ouvert et nous voulons le suivre et l'accomplir suivant ta volonté. Amen. Amen. Veux-tu t'approcher? Bonjour. Alors, moi, je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie. J'ai grandi dans l'église. Mes parents, ils étaient chrétiens. Tu fais l'école du dimanche? Oui, nous, c'est le samedi. Du coup, c'est... Oui. Donc, j'ai grandi dans l'église. Le samedi, du coup, ben, on avait le club. Le dimanche, on allait à l'église.
Euh, et quand moi j'ai eu une enfance difficile, j'ai envie de dire, malgré le fait que mes parents ils ont été chrétiens. Ensuite ils ont été rétrogrades. Vous savez qu'on a vécu beaucoup de moments difficiles, surtout par rapport à l'alcool. Euh, Quand je suis partie pour le lycée sur Nouméa, la capitale, vous devez connaître parce que en ce moment on parle que de ça au journal. Au lycée, ben, j'ai tout expérimenté, ce qu'on peut expérimenter quand on est dans le monde. L'alcool, la cigarette, même le cannabis. Ça, c'est quelque chose dont j'ai honte d'en parler aujourd'hui, mais c'était ça avec avec les copains. Parfois, on allait, euh, on était alcoolisés quand on allait en cours. On s'alcoolisait sur le terrain du lycée, sur les terrains de foot du lycée. Et il s'est passé quelque chose quand j'étais en seconde qui a fait que ça a empiré mon rapport à l'alcool et à la cigarette surtout. Hum, Mon père il s'est fait tirer dessus par un grand cousin. Et ça a été dur surtout de pardonner à mon cousin. Mais j'ai toujours demandé au Seigneur de me donner la force. Mais c'est à partir de ce moment-là là où j'ai commencé à douter. J'ai commencé à douter de l'existence de Dieu. Je me suis dit, si Dieu il existe vraiment, pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi est-ce que ma famille doit souffrir autant? Ensuite, ben c'était toujours ça, jusqu'en terminale, jusqu'à que j'aille à l'université en Nouvelle-Calédonie. C'était les soirées, le week-end, les anniversaires, alcoolisés toujours. Et en 2020, il s'est passé un événement dans ma famille qui a fait que ben, mon état psychologique il a été dégradé euh, de manière conséquente. Et en fait, c'est jusqu'à l'année dernière. Euh, L'année dernière, ben, j'étais en année sabbatique avant de venir ici en métropole. Et il m'est arrivé quelque chose qui m'a fait peur. En fait, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Mais avec l'éducation que j'ai eue et l'enseignement qu'on a reçu à l'église, club du dimanche, club du samedi, du coup, pour nous, c'est la première fois que j'avais eu des pensées suicidaires. Et ce soir-là, euh, avoir ce genre de pensée, ça m'a fait peur parce que je savais les conséquences que ça allait avoir sur ma famille. D'autant plus que l'année qui, qui était passée, ben, j'avais perdu une de mes meilleures amies. Elles étaient suicidées. Ça fait que je savais les conséquences que ça avait pour la famille, mais aussi pour mon âme. Parce que celui qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort, il n'y a que Dieu. Ça fait que ce soir-là, j'ai envoyé un message à ma nièce qui est sur Toulouse. Et je lui ai demandé, s'il te plaît, prie pour moi. Parce qu'il m'est arrivé ça ce soir. Et toi, tu sais ce qui s'est passé dans ma vie, je te demande de prier pour moi. C'était à une semaine de la Pentecôte, l'année dernière. Et la semaine qui suit, ben, c'était le rassemblement territorial des Assemblées de Dieu de Nouvelle-Calédonie. Sur une commune de la côte est de la Grande Terre. Et en fait, pendant la Pentecôte, pendant ce week-end, c'était un week-end revivifiant. Parce que on voyait, enfin, en tout cas moi, j'ai vu la façon avec laquelle Dieu il peut changer les vies, comment le Saint-Esprit il agit dans les vies des gens, et comment il avait transformé la vie de ma famille. Et ensuite, j'ai commencé à préparer mon voyage pour venir ici en France.
avec mes parents, c'était les montagnes russes. Tout s'est fait au dernier moment. Pour la bourse, les admissions Parcoursup. Les admissions Parcoursup, c'était encore plus, j'ai envie de dire, c'était fou parce que j'avais pas des résultats très, très ouf au lycée. J'étais pas l'élève modèle, quoi. Mais les admissions que j'ai eues, j'ai demandé des formations sélectives. Et ben, je les ai toutes eues, toutes les formations. Avant de venir ici, j'avais pas de bourse, aucune. Une semaine avant mon départ d'ouvert, parce que je suis d'ouvert, j'ai eu mon financement. Encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, je dis à ma famille au pays que tout va bien. En fait, c'est à partir d'ici à Poitiers, là où je me suis dit, j'arrêtais pas de dire à ma famille, non mais jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici, ben, il se passe rien, rien qui puisse me faire regretter mon choix d'être venu ici en France. Et en fait, c'est en leur disant cela, en fait, c'est en leur disant que jusqu'ici, ben, tout va bien. En fait, je me suis rendu compte que malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie, malgré toutes les épreuves, le Seigneur, il m'a jamais abandonné. Moi, j'ai pu douter, j'ai pu me dire que, j'ai pu dire, j'ai renié Dieu, ça, j'ai aussi honte de le dire, mais c'est vrai que malgré le fait d'avoir grandi dans l'église, j'ai renié Dieu parce qu'il se passait tellement de choses dans ma vie que je me suis dit, c'est pas possible que s'il y a un Dieu qui existe, ben, il se passe ça dans ma vie. Mais depuis mon arrivée ici, je me suis rendu compte que même dans les épreuves, les moments les plus difficiles de ma vie, Dieu, il était là. Et que si je le cherche toujours, si je lui demande toujours de l'aide, ben, il sera toujours là pour moi. Et c'est comme ça que j'ai demandé à Gérald de, que je prenne des leçons pour prendre mon baptême. Et du coup, c'est comme ça que je suis ici. Du coup, mon message ce matin, c'est si toi aussi tu doutes, peut-être que tu doutes aujourd'hui, tu as douté, mais j'ai envie de te dire que si Dieu t'avait vraiment abandonné, je ne pense pas que toi et moi, nous serions ici ce matin. Amen. Que Dieu soit béni. Quand je te vois, je pense à la Nouvelle-Calédonie qui actuellement passe par une telle période de détresse. Moi, j'ai envie qu'on prie pour ce pays, qu'on prie pour le peuple calédonien, les Kanaks, comment on dit, les Caldoches pour les autres, pour les Caldoches aussi, pour en fait, tous les gens qui résident dans ce pays. Il y a énormément de souffrance, d'incompréhension. C'est extrêmement difficile pour nous, simples mortels, d'avoir un avis. Je crois qu'il faut vraiment prier pour ce pays, pour tout ce qui est haine, tout ce qui est difficulté, que tout cela puisse tomber. Que Dieu bénisse toutes les océanes qui sont tenus par l'alcool, tous ces jeunes, parce que l'alcool est très, 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 très prégnant, très, très présent en Nouvelle-Calédonie. Qu'il y ait vraiment une action de Dieu qui se passe. Vous êtes d'accord que l'on puisse prier? Et si on se levait, on prie pour Océane. Et en priant pour Océane, on prie pour tous ces jeunes, ces personnes qui sont là. Beaucoup vivent en France maintenant, en métropole. Et bon, il y en a plusieurs dans notre assemblée. Et au passage, vraiment, je veux saluer tous les Calédoniens de notre église. On prie pour votre pays. On prie le mardi soir à nos réunions de prière. On prie dans nos cultes personnels. On prie les uns les autres afin que Dieu bénisse ce pays. Et moi, je suis persuadé que Dieu a quelque chose à dire pour cela. Jean, tu peux prier vraiment pour ce pays, s'il te plaît. Oui, Jésus. Hmm.
Merci Seigneur encore pour tout ce que tu vas faire entreprendre, Seigneur, parce que nous savons que nous pouvons compter que sur toi, Seigneur. Merci Seigneur de régler ce problème, Seigneur, au pays. Nous te prions, Seigneur, par le nom de Jésus. Amen. Alors, Océane a un nom, parce qu'au départ, je l'appelais Océane du vendredi, du jeudi soir. Tu as un nom? Tu peux nous dire ton nom de famille? Océane Gop. Océane Gop, ça vous rappelle quelqu'un, Gop? Mademoiselle Gop? Personne ne se souvient? Betty Gop, qui est une lointaine cousine à toi, et qui, tu m'avais dit, je crois, ouais, qui a fait des études d'assistance sociale à Poitiers, et qui est partie après à Toulouse. Je ne sais pas si vous en souvenez, les vieux de mon âge, ceux qui étaient là à l'époque. Voilà, on va te baptiser, on va aller derrière. Ne me laissera jamais. Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient, je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Voilà, on va baptiser Océane. On a entendu son témoignage. J'avais entendu sa confession 2 fois lorsqu'elle a préparé son dossier sur le baptême. Et je vais la baptiser conformément à ce que déclarent les Écritures, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, oh Dieu, merci pour cette âme sauvée, merci. Est-ce qu'on est dans la joie d'accueillir un nouveau membre de notre famille? Amen, amen. Et c'est l'occasion pour nous de nous rappeler de notre propre vie sauvée. Et on va remercier notre Dieu pour ça, pour son amour parfait, pour la grâce qu'il nous accorde jour après jour. Oui, nous sommes pardonnés. Amen. Nous sommes rachetés. Amen. Allez, chantons-le. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer.
justifié, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Crions, oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit. Merci pour la croix. Oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Encore une fois, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oui, merci Seigneur. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Sa grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Sa grâce ne faillit pas. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, oui. Comment, Seigneur Jésus, ne pas te remercier pour ce que tu as fait hier, pour ce que tu as fait aujourd'hui et pour ce que tu vas encore faire, Seigneur, mon Dieu, demain. Parce que oui, nous voulons rester, Seigneur, avec toi, fondés sur toi. Tout ce que nous faisons, Seigneur Jésus, nous voulons nous accrocher à toi, écouter ta volonté, Seigneur, et te suivre jusqu'au bout sur le chemin que tu veux tracer pour nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, vraiment à être attentifs à ta voix, Seigneur, et à accepter, Seigneur Jésus, tout ce que tu nous demanderas de faire, parce que nous savons que tu es un Père aimant, un Père qui prend soin de ses enfants. Et ce que tu as pour nous, Seigneur Jésus, ce sont des bénédictions en abondance. Merci, mon Dieu. Merci pour la vie d'Océane. Merci pour chacune de nos vies ici, Seigneur, mon Dieu. Vraiment, reçois toute notre reconnaissance, Seigneur. Alléluia. Amen, Jésus. Amen. Merci.